Salut les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Jeanne du Barry, réalisé par Mai Wen, avec dans les rôles principaux Johnny Depp, Mai Wen et Benjamin Laverne. Alors le pitch, écoutez, c'est l'histoire de Jeanne du Barry, qui va devenir comtesse du Barry et favorite du roi Louis XV. Voilà. Alors parlons un petit peu de sa réalisatrice, donc Mai Wen. J'aime plutôt son travail. J'ai pas tout vu, j'ai vu 3 de ses films, j'ai vu Le Bal des Actrices, que j'avais trouvé déjà plutôt sympa et gonflé, assez novateur en tout cas à l'époque, Police, que j'ai vu comme à peu près tout le monde, et Mon Roi, avec Vincent Cassel, qui reste pour moi son meilleur film à ce jour. Ce qui m'intéresse, ce que je trouve bien en tout cas dans son cinéma, c'est qu'elle appuie toujours là où ça fait mal, avec une honnêteté intellectuelle plutôt rafraîchissante. Voilà, dans Mon Roi par exemple, qui est un des films qui raconte le mieux l'emprise amoureuse, on va dire. Certes, il y avait le personnage du connard parfaitement joué par Vincent Cassel, mais elle montrait également les faiblesses de son héroïne, hein, interprétée par Emmanuel Berco, qui était effectivement due en partie à cette emprise, mais elle montrait également ses travers à elle, sa faiblesse à elle, ce qui était plutôt intéressant dans une démarche où généralement on a des films plutôt à vocation victimaire, voilà, vis-à-vis des femmes. Là, il y avait quand même la part des choses, même si au final on a quand même le parfait portrait d'un connard. Donc voilà, c'est une personnalité du cinéma qui a toujours été un petit peu à contre-courant. C'est quelqu'un qui aime pas trop les interviews. D'ailleurs, j'ai longtemps pensé qu'elle était très franchement moins intéressante que ses films en interview. Au départ, en tout cas, je la sentais un peu hésitante, donnant des réponses à la con. Enfin, j'avais un doute vraiment sur ses capacités. Là, ça va un peu mieux, visiblement. Bon, elle a quand même 47 ans aujourd'hui, hein, qu'elle ne le fait pas du tout. En tout cas, dans le film, c'est assez incroyable. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à balancer, à dézinguer 95% des acteurs et actrices du cinéma actuel. Voilà. Mais elle réussit quand même toujours à avoir des acteurs assez prestigieux dans ses réalisations. Et donc voilà. Alors, parlons un peu de son film. Eh bien écoutez, au-delà de toutes les polémiques cannoises et diverses, Jeanne du Barry, c'est réussi. Voilà, c'est un film, on sort en disant, bah ouais, c'est bien. Comme si on avait un doute au départ, mais c'est vrai que c'est un bon film. Je vais un peu essayer de vous expliquer, en tout cas, pourquoi je le pense. Bon, déjà, l'objet en lui-même, c'est plutôt très beau. On pense parfois un petit peu, même si je ne pense pas qu'elle ait été jusqu'à filmer des séquences uniquement éclairées à la bougie, ça fait un peu penser à Barry Lyndon dans une moindre mesure, mais avec la même intention, c'est-à-dire que Kubrick faisait un peu de l'intimiste dans le grand spectacle historique. Là, c'est un peu pareil. On a des scènes quand même avec pas mal de figurants, des costumes extrêmement soignés. Ça a été tourné en partie dans certains endroits, certaines parties de Versailles et un petit peu à Vaux-le-Vicomte, je crois. Mais voilà, elle a fait le choix du format 1,85 qui rend effectivement le faste de cette époque, qui le rend un peu plus familier, un peu plus, on va dire, normal. Si elle avait choisi de tourner ça en scope, effectivement, on aurait certainement eu un film un peu plus impersonnel, je pense. Alors déjà, effectivement, la forme est quand même assez notable, même si la mise en scène n'est pas délirante. Il y a quelques plans zénithaux intéressants, notamment sur des plans sur des tables, des grandes tables de repas filmées donc en par-dessus, donc voilà, vous m'avez compris, plan zénithal. Mais voilà, sans rien de plus notable. Voilà, elle efface un peu sa mise en scène pour laisser place finalement à l'histoire qu'elle raconte. Les acteurs, bah écoutez, sont tous très bien. Voilà, c'est vrai que j'appréhendais à mort de voir Johnny Depp en Louis XV avec son accent américain. J'étais un peu sceptique. Donc au final, non seulement il s'en tire très bien, alors effectivement on entend sa pointe d'accent évidemment,
Mais il a assez peu de répliques dans le film. Et elle le montre plutôt comme effectivement une espèce une sorte effectivement de régent intouchable, etc. Donc c'est finalement assez malin de lui avoir écrit un nombre de répliques assez limité. Et au-delà effectivement des répliques, le choix de Johnny Depp est intéressant parce que dans son registre à lui, c'est-à-dire le monde des comédiens, c'est un peu le roi. Voilà, avant ses déboires conjugaux et son procès à grand spectacle, faut pas oublier que Johnny Depp était un acteur vénéré par effectivement l'Europe, les États-Unis, un peu le king des acteurs. Donc l'avoir dans ce rôle-là, c'est avoir effectivement une méga star. Et je trouve ça intéressant. Ça rend ce roi, comment dire, un peu fascinant pour, et pour le spectateur que je suis et pour les autres acteurs du film. On sent que du coup il y a une espèce de rapport à quelque chose de hiérarchiquement supérieur qui fonctionne. Donc côté acteur, je vous disais, c'est très bien. Mai Wen est très bien en Jeanne du Barry, avec un physique qui joue effectivement le décalage avec les physiques de l'époque, hein, perruqués, poudrés, etc. Bon, elle a cassé certains codes. Enfin, comme Jeanne du Barry, donc ça fonctionne parce qu'effectivement elle semble pas du tout physiquement dans son époque, ce qui explique effectivement l'attrait de Johnny Depp pour elle. Il y a une foultitude d'acteurs, de bons acteurs connus qui font parfois quasiment de la figuration. Je pense à Nomi Lovski, il y a Pascal Grégory, pareil, qui je crois qu'il doit avoir deux mots dans le film, mais qui sont là physiquement. Alors est-ce que Mai Wen a taillé dans le lard? Je crois que c'est une de ses habitudes, hein. Elle filme beaucoup et elle coupe beaucoup dans la salle de montage, donc il est possible effectivement qu'il y ait des choses qui aient été tranchées dans le lard. Le film faisant qu'1h56, c'est pas impossible. Benjamin Laverne, effectivement, troisième rôle, voilà, est excellent comme d'habitude. C'est lui qui fait le lien entre Jeanne du Barry et le roi Louis XV et de façon plutôt bienveillante. Voilà, c'est lui qui a les meilleures répliques, hein, clairement. Donc voilà, c'est visuellement beau, c'est bien joué. Et ce qui est intéressant, comme je vous le disais précédemment, c'est le point de vue honnête de Mai Wen, qui ne cherche pas à faire de Jeanne du Barry une sainte. Hein. À la base, effectivement, c'est une courtisane qui a fait des pieds et des mains pour arriver dans Louis XV et qui en serait tombée amoureuse. Bon, amoureuse, pardon. Ça, voilà, je veux bien le croire. Mais elle n'élude pas le côté effectivement calculateur de la jeune femme, notamment à ses débuts où on apprend deux choses principales. Elle veut s'élever dans la société et elle aime le sexe. Voilà, donc elle va se servir effectivement de ces deux choses pour gravir les échelons jusqu'au plus haut sommet, à savoir la chambre du roi. Et c'est intéressant, c'est qu'elle ne... Contrairement à énormément de films de notre 21e siècle, elle ne cherche pas à voir son héroïne avec les yeux d'aujourd'hui. Voilà, elle ne fait pas de l'analyse du 21e siècle par rapport à des événements historiques. C'est-à-dire qu'elle réagit comme un personnage de l'époque aurait réagi. Voilà, il y a une scène, ça c'est symptomatique, il y a une scène où elle subit un examen gynécologique avant effectivement d'être goûtée, hein, c'est le mot de l'époque, par le roi. Donc n'importe quelle autre réalisatrice ou réalisateur dans un film actuel vous aurait montré ça avec un gros plan sur son visage en larmes, on aurait filmé la scène comme une sorte d'humiliation, alors que là effectivement l'héroïne n'en a strictement rien à battre de cet examen, elle sourit même, elle plaisante avec effectivement le principal valet hein, du roi, là, interprété par Benjamin Laverne. Donc voilà, à travers cette scène, effectivement, elle montre qu'on était dans une autre époque et qu'il est hors de question de faire réagir un personnage comme s'il était du 21e siècle. Donc ça, c'est ce que j'appelle de l'honnêteté intellectuelle, donc un respect pour ça. Donc voilà, elle essaie pas de nous faire croire que Jeanne du Barry était une sainte, mais ça n'empêche effectivement qu'elle après la filme comme un personnage plutôt riche et intéressant. Donc c'est très appréciable, voilà. Autre chose, le Mai Wen, on peut en dire ce qu'on veut, mais elle a toujours fait des films en pensant que quelqu'un les verrait. Voilà, ça aussi c'est
encore un petit peu atypique dans le cinéma français du XXIe siècle. Elle pense qu'il y a des gens qui vont regarder, donc elle essaye de faire un effort pour rendre ces films intéressants et pas chiants. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces longs métrages, ils sont jamais chiants. Et là, c'est jamais chiant. J'ai pas vu le temps passer, honnêtement, parce que déjà, les scènes sont assez courtes. Voilà, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer, et c'est vrai qu'il y a un tas d'informations. Alors, le film, effectivement, dans sa première partie, est une succession de rituels détaillés, dont on a souvent entendu parler dans les livres d'histoire, hein, la toilette du roi, le réveil du roi, tous les membres de la famille du roi qui rentrent dans la chambre du roi pour... Enfin voilà, tout ça on en a entendu parler. Là, on le voit de façon concrète, et c'est plutôt drôle, c'est-à-dire que c'est drôle dans les yeux du personnage principal, Jeanne du Barry, qui vient de la rue, qui n'est au départ, et qui n'est pas du tout familière de la cour. Donc c'est pareil, c'est les yeux de Jeanne du Barry, c'est nos yeux de spectateurs, et c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour s'en amuser. Donc ça joue un peu le décalage. Et donc il y a un tas de choses comme ça qui s'enchaînent, c'est jamais redondant, c'est toujours intéressant, il n'y a jamais de psychologie. Voilà, les personnages agissent, ils font des choses, ils font des choix. Il n'y a pas de psychologie à deux balles, il n'y a pas de trauma, il n'y a pas de... c'est extrêmement appréciable ça. C'est un point commun effectivement à la plupart de ces films. On avance, voilà. Il se passe des choses, il n'y a jamais de jugement. Voilà, c'est le film, les personnages, avec leurs qualités et leurs défauts, il n'y a jamais de jugement. C'est également le cas pour Jeanne du Barry, voilà. Elle a son parcours, qui peut être admirable ou pas d'ailleurs, selon certains. Mais... il n'y a pas de jugement. Donc ces films sont jamais lourds. Et du coup, ça rend la chose très digeste. Voilà. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. Je vais être honnête. Et pourtant, c'est pas un film qui est truffé de scènes d'action. Mais il y a des choses très intéressantes à quasiment chaque scène. Voilà. Et ça s'enchaîne assez rapidement. Elle ne fait pas dans le redondant. Les plans ne font pas 8 heures. Donc c'est du bon cinéma, voilà, je peux pas vous dire autre chose, c'est du bon cinéma français. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Oh bah écoutez, la musique est intéressante, la musique je crois de Stephen Warbeck, intéressante. Voilà, pour revenir à la polémique cannoise, bon disons évidemment c'est un pétard mouillé, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt surtout. On a fait une polémique parce que Johnny Depp était reçu à Cannes, etc. Bon, moi je suis légaliste, hein. Johnny Depp n'ayant pas été condamné par la justice, pour moi c'est les seuls éléments dont je dispose, donc je m'arrête là. Mais je pense que c'est une fausse barre. Je pense que ce qu'on reproche vraiment à Mai Wen, c'est de ne pas se comporter en bonne féministe actuelle, hein, New Age. C'est-à-dire que déjà d'avoir choisi comme icône cinématographique Jeanne du Barry, c'est pas très féministe 21e siècle, voilà, clairement. Je pense que c'est un personnage qui a fasciné beaucoup de gens, mais qui aujourd'hui, à mon avis, n'est plus en odeur de sainteté, parce qu'effectivement, elle a gravi les échelons en couchant avec, effectivement, des nobles, puis le roi, etc. Et ça, aujourd'hui, ça la disqualifie d'office, je pense. Voilà, je pense que le vrai problème, qui pouvait pas être clairement énoncé par nos chers festivaliers, c'est ça. On a préféré charger Johnny Depp, mais c'est Mai Wen le problème, et elle assume effectivement certaines positions qui ne sont pas non plus dans l'air du temps. Voilà. Elle, ce qu'elle prône, c'est la liberté d'être. Voilà. Son personnage, Jeanne du Barry, a eu un parcours effectivement de femme libre. Alors, elle a fait ce qu'il fallait pour gravir les échelons, les seuls qu'elle pouvait emprunter à l'époque pour se sortir de sa condition. Clairement, si vous naissiez pauvre, vous mourriez pauvre, point barre, il n'y avait pas d'alternative, zéro. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait le choix parce qu'elle aimait effectivement, elle aimait le sexe, hein, disons-le. Elle était intelligente et elle s'est servie de ça pour arriver à ses fins. Et in fine, effectivement, elle a vraiment vécu une histoire d'amour avec Lucas. Donc voilà, je pense c'est ce qui gêne un peu nos chers amis critiques de cinéma. Bref, écoutez, voilà. Jeanne du Barry est un bon film. C'est pas le meilleur film de Mai Wen pour moi, ça reste mon roi, mais ça reste un bon film que je vous encourage à voir, parce qu'en ce moment c'est un peu, je me suis laissé dire, la dèche. Voilà les amis, je vous laisse, et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une chronique un coup d'œil dans le rétro qui sera consacrée au film Dernières heures à Never. Salut, ciao.